mettent dans cette spirale désastreuse et donc on aura besoin de toutes les forces, et y compris de celles que représente le Front de gauche, pour pousser de différentes manières, pour participer à relever les enjeux de gauche, pour que la gauche s'installe durablement à la tête de ce pays quand on sort de 10 années catastrophiques de la droite au pouvoir. Le Front de gauche qui n'a pas de groupe pour l'instant à l'Assemblée, sauf si les seuils sont descendus, s'il suffit d'une dizaine d'élus, éventuellement ce serait bon pour le Front de gauche. Il va falloir compter avec le Front de gauche pour la majorité aussi? Pour le moment, ce que l'on nous dit, c'est que les députés PS sont majoritaires dans l'Assemblée. Mais ça ne veut pas dire que l'on va engager une politique monarchique, comme a dit Luc tout à l'heure. Je pense qu'il est essentiel d'associer à la politique demain l'ensemble des groupes de gauche qui doivent apporter leur éclairage aux décisions du gouvernement. C'est effectivement plus facile lorsqu'on détient la majorité, mais ça ne doit pas rendre sourd et aveugle aux attentes du pays et à cette diversité qui s'exprime dans les urnes. Le scrutin majoritaire, de toute façon, amplifie toujours la position du groupe majoritaire. C'est la raison du décalage entre le nombre de voix et le nombre de sièges. Mais à mon avis, ça fait plutôt plus d'obligation d'être attentif à ce que diront et demanderont les autres forces politiques. Pas de chèque en blanc en tout cas. Le Front National qui fait son entrée à l'Assemblée, alors il n'y avait pas de candidat qui a réussi à se maintenir au second tour dans le département, mais vous imaginez à l'avenir que ça peut être un amplificateur, ça peut permettre de... C'est surtout historique. Ça fait 25 ans qu'on n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, ce qui est une honte absolue dans une démocratie digne de ce nom. Donc je me félicite vraiment d'avoir des députés qui représentent nos idées, qui vont pouvoir enfin nous défendre les idées du peuple français. Et pour le coup, c'est une vraie victoire. Et on voit le rapport de force, justement, la couleur plutôt rose de l'Assemblée, donc pour les estimations qui sont tombées à 20h. On parlait du Front National, c'était une anomalie. Quelle est la réaction de chacun autour de cette table? C'est légitime, c'est normal que le Front National fasse son entrée à l'Assemblée? Oui, Catherine Tasca le rappelait, le scrutin tel qu'il est aujourd'hui pour les élections législatives amplifie le fait majoritaire. Il n'y a aucun scrutin qui soit parfait. Chaque mode de scrutin a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est vrai que le Parti socialiste, depuis quelque temps, milite pour instiller une dose de proportionnel aux élections législatives dans ce scrutin majoritaire, parce qu'effectivement, un des vices de ce scrutin majoritaire, c'est qu'il ne reflète pas, aussi bien que le fait le scrutin à la proportionnelle, le paysage politique français. Votre réaction pour le Front de gauche? Ce que j'espère juste, c'est que la dose de proportionnel ne sera pas à hauteur de la dose de l'augmentation du SMIC, qui sera un peu plus conséquente pour être suffisamment représentative. Quant à la démocratie dans ce pays, et juste un mot, quand je parlais de monarchie présidentielle tout à l'heure, ce n'était pas rigoureusement par rapport au PS, c'était par rapport au fonctionnement de la Ve République et donc à notre aspiration à une 6e République. Maintenant, ce que j'espère aussi que mettra en place ce gouvernement, c'est qu'il fera respecter les lois françaises. Le racisme, c'est un délit, ce n'est pas une opinion. Et donc ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il y ait un ou deux représentants du Front National à l'Assemblée nationale. Ce qui est scandaleux, c'est que la discrimination et le racisme ne soient pas condamnés comme la loi française le prévoit. Ceci étant dit, c'était compliqué avant, puisqu'on avait des propos racistes qui étaient tenus par les différents ministres de l'Intérieur, Sarkozy à l'époque où c'était lui, Hortefeux, puis M. Guéant, et à la fois Nicolas Sarkozy en tant que président de la République. Donc c'était compliqué. J'espère que la loi sera respectée et que les racistes seront condamnés, ainsi que ceux qui pratiquent les discriminations. Vous souhaitiez intervenir? Oui, nous mènerons le combat contre les idées du Front National, nous l'avons toujours fait, nous continuerons, et je pense que ça ne sera pas plus difficile de combattre ces idées avec la présence de 1, 2,
voir demain plus députés du Front National, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir la confrontation à ciel ouvert, très clairement. Je ne souhaite pas que ces députés du Front National soient nombreux à l'avenir, mais je le répète, le vrai combat que nous devons mener, c'est contre leurs idées, y compris avec l'arsenal juridique qui doit être respecté. Maintenant, en ce qui concerne la légitimité de la représentation de ce groupe ou d'autres groupes, je rappelle que les institutions de la Ve République, par le mode de scrutin, on l'a dit déjà, valorisent le courant majoritaire et qu'il n'est pas souhaitable non plus de revenir à une dispersion des groupes au sein de la majorité et de l'opposition à l'Assemblée, parce que nous avons besoin d'un gouvernement fort. Jean-Philippe Mallet, et ensuite pour conclure, donc Nicolas Boer du Front National. Oui, pour dire que je partage vraiment complètement le propos de Catherine Tasquin. Il faut bien voir que le vice, en revanche, de la proportionnelle intégrale, c'est la 4e République. Voilà. C'est vraiment l'impossibilité de gouverner. Or, les Français veulent avoir une cohérence, avoir une cohésion entre le président de la République et l'Assemblée nationale et que leurs gouvernants décident, sont en capacité vraiment de décider. Pour le Front National, je vous laisse réagir après les propos qui ont été tenus. On l'entend, les différents partis qui restent mobilisés contre. Oui, je vois que j'ai 3 représentants de socialistes en face de moi. Comme d'habitude, c'est le Front National, tout le monde est contre lui. Or, moi, Le Front National qui ne s'est pas maintenu au second tour dans le département et qui est présent tout au long de la soirée. On a eu encore Philippe Chevrier, Bernard Huet qui était encore présent tout à l'heure. Je tiens juste à préciser avant que vous nous mettiez en cause. Marine Le Pen, c'est pour moi la seule qui défend la République en France, contrairement à ce qu'on dit en permanence. C'est la seule qui défend la République française. Et moi, je vous invite simplement à relire l'article 2 et 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958, et vous verrez que le principe, les fondements de la République, c'est ce que répète à longueur de journée Marine Le Pen sur toutes les chaînes et partout, sur les marchés. C'est ce qu'on explique. Enfin, c'est la seule à défendre la République française aujourd'hui. Merci, on va juste faire une pause pour partir pour la 10e circonscription. On revient sur les résultats à l'issue du premier tour. Annie Poncinoff, qui était arrivée en tête de 12 voix seulement face à Jean-Frédéric Poisson, va-t-elle confirmer ce résultat sur le second tour? On le verra au cours de la soirée.